La méthode SMART est l'acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est une méthode qui vous permet de définir vos objectifs afin de les piloter pour mieux les atteindre. Bonjour, c'est La Voie des finances où on vous apprend à gérer vos finances personnelles pour atteindre vos objectifs. Nous sommes Fabien et Isabelle et aujourd'hui nous allons vous présenter la méthode SMART pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Pourquoi utiliser une méthode SMART? Quand vous définissez vos objectifs, notamment par exemple en début d'année, la plupart du temps vous ne les atteignez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas définis de façon assez claire, assez précise et de façon temporelle. L'idée ici est d'utiliser une méthode éprouvée, une méthode tirée du management industriel pour définir vos objectifs afin de les atteindre. On va commencer par la lettre S pour le spécifique. Le spécifique doit permettre de répondre à qui, quoi, où et comment. Donc, on part d'un objectif basique. Par exemple, moi j'aime bien peindre des figurines et mon objectif était d'apprendre à peindre. Mais apprendre à peindre, ça ne veut rien dire. C'est pas spécifique, on ne peut rien en faire. Donc si on applique déjà rien que la première lettre en spécifique, on pourrait changer le apprendre à peindre par apprendre à peindre des figurines de taille 28-32 mm au pinceau à l'aide de peinture acrylique et ce depuis chez moi. Et là je réponds bien au qui, quoi, où et comment. Dans mon cas par exemple, moi je suis auteur de romans, je pourrais définir comme objectif d'écrire un livre. Là encore, c'est pas suffisamment spécifique. Écrire un livre, encore une fois, ça veut rien dire. Donc il faudrait que je définisse plus précisément, notamment quel genre de livre est-ce que je veux écrire. Est-ce que ce sera de la fantasy, un thriller, un polar ou de la science-fiction. Il faut que je définisse également quel est mon public cible. Est-ce que ce sera pour des enfants ou plutôt pour des adultes ou des jeunes adultes. Voilà, tous ces éléments qui précisent un maximum vos objectifs sont importants pour que vous ayez une vision claire de ensuite comment l'atteindre. Donc, ensuite, on va passer à la lettre M qui est mesurable. Ici, on va essayer de répondre à combien. C'est très important puisque l'idée est de ne laisser aucune place à la subjectivité. Apprendre à peindre, qui dit apprendre, c'est flou. On ne sait jamais quand est-ce qu'on apprend. Même les plus grands maîtres continuent d'apprendre. Donc l'idée est de remplacer le tout verbe comme ça subjectif par des cibles. On pourrait remplacer par exemple apprendre à peindre par atteindre le niveau équivalent à débutant du concours Octopainting, dans mon cas. Et dans ce cas-là, là c'est vraiment objectif puisqu'il y a un concours, il y a des jurys, on sait quel niveau il faut avoir et tous les ans, on a le retour des personnes qui ont passé ce concours avec les interviews, avec les figurines prises en photo et ce genre d'éléments de comparaison. Dans mon cas, par exemple, de l'écriture, il faut que je puisse mesurer mon avancée. Donc, je pourrais partir sur un objectif, par exemple, d'écrire 70 000 mots pour mon livre. Ça me permet, comme ça, de mesurer en nombre de mots mon avancée. Par exemple, cette semaine, combien est-ce que j'ai écrit de mots? Est-ce que j'ai écrit 1000 mots? Et donc, voilà, petit à petit, j'avance vraiment vers mon objectif et je peux le mesurer de façon quantitative et concrète. La troisième lettre est la lettre A. Ici, on peut soit choisir ambitieux, soit atteignable. Alors, ce n'est pas vraiment un choix, c'est juste qu'il y a, on va dire, plusieurs traductions ou plusieurs interprétations possibles. Si on part sur la partie atteignable, il faut que votre objectif soit physiquement et légalement atteignable. Si ça a dépassé les lois physiques ou si vous dépassez le cadre légal, bien sûr que ça sert à rien de vous fixer cet objectif, vous allez être bloqué par quelque chose qui n'est pas de votre ressort. Est-ce que d'autres l'ont fait? Ça prouve déjà que c'est atteignable. Ce n'est pas parce que par contre d'autres qui ne l'ont pas fait que ce n'est pas atteignable. Mais déjà, ça vous aide à choisir si votre objectif est atteignable ou non. Moi, pour ma part, tous les ans, le concours existe. Tous les ans, il y a des personnes qui sont médaillées à l'octopainting en débutant. Donc, bien sûr que c'est atteignable. Si on repart sur la partie ambitieuse, c'est de définir un objectif suffisamment ambitieux pour qu'il vous intéresse, pour que vous puissiez vous impliquer. Si finalement, votre objectif n'est pas assez ambitieux, qu'il se réalise ou pas, vous ne serez pas impliqué. Donc, vous n'allez pas vous forcer à l'appliquer, à vous cadrer pour l'appliquer.
Effectivement, cette notion d'un objectif vraiment ambitieux est importante parce que comme le dit Fabien, si votre objectif est, on va dire, basique, vous n'allez pas vous sentir vraiment motivé par votre objectif et petit à petit, d'autres éléments de votre vie courante vont prendre le pas sur votre objectif principal et vous allez l'oublier. Donc il faut que votre objectif soit vraiment ambitieux, alors sans l'être trop, puisqu'il faut qu'il reste quand même atteignable, et on va le voir après, réaliste. Mais voilà, il faut qu'il vous motive à avancer et donc qu'il soit suffisamment ambitieux. Comme l'a précisé Isabelle, donc la 4e lettre est le R pour réaliste. La différence entre atteignable et réaliste est assez personnelle. C'est-à-dire que certes c'est atteignable, mais est-ce réaliste pour vous? C'est très facile de dire je place 1000 euros par mois quand on est millionnaire. Mais quand on gagne un SMIC, forcément ce n'est pas réaliste par rapport à votre situation. Donc l'idée ici est de mettre votre objectif en relation avec vos capacités à vous et de voir si c'est réaliste. Par exemple pour moi, si j'en reviens sur la peinture, je le considère comme réaliste car je ne pars pas de zéro, je peignais déjà un peu avant, je peux consacrer 6 heures par semaine à cet apprentissage et en plus de ça, il existe et des cours en ligne et des forums, des tutos YouTube, enfin il existe plein d'exemples, plein de supports qui me permettent depuis chez moi d'apprendre à peindre des figurines. Donc je le considère comme réaliste dans ce sens. Dans le cas, par exemple, de l'écriture de livres, pour moi, ce qui pourrait être un objectif réaliste, c'est par exemple de me fixer 20 minutes d'écriture tous les jours. Alors ça a l'air peu, mais quand on a une journée de travail qui est déjà bien remplie, plus les transports qui prennent du temps, une vie de famille derrière, on est souvent pris par le quotidien et on en oublie ses objectifs. Donc se fixer quelque chose de vraiment réaliste, c'est important si on veut progresser sur notre objectif. Et pour finir, on va finir avec la lettre T qui est la temporalité, qui est temporelle. Il faut répondre ici à la question de quand, puisqu'avoir un objectif clair mais sans date précise, il n'y a rien de mieux pour procrastiner. Donc l'idée ici est d'avoir une date butoir, tout en restant réaliste, puisque si votre objectif a une date trop courte, dans ce cas-là, il perd de son côté réaliste. Donc l'idée d'avoir une date butoir, ça permet de cadrer ses choix et surtout de voir les efforts qu'il y a à faire, voir l'énergie qu'il y a à dépenser pour l'atteindre. Pour ma part, je me suis fixé comme objectif d'atteindre ce niveau en fin d'année 2022, sachant que j'ai commencé mes cours en fin d'année 2021, donc j'ai un an complet pour réaliser cet objectif, ce qui me paraît cohérent en fonction de l'énergie, du temps que je peux y passer. Donc je ne perds pas le côté réaliste et au moins j'ai une date butoir et je sais que je suis obligé de maintenir mes 6 heures semaine, plus de sortir de ma zone de confort, d'aller voir de nouvelles techniques, de tenter de nouvelles choses, sinon il n'y aura pas de progrès. Cette temporalité, il faut la mettre aussi en regard de la caractéristique ambitieuse, c'est-à-dire que si vous vous fixez pour objectif d'écrire un livre dans 2 ans, est-ce que ce sera vraiment suffisamment ambitieux pour vous? Est-ce que vous n'allez pas finalement oublier un peu cet objectif? Ça fait le lien avec la loi de Parkinson qui est une loi de gestion du temps et qui explique que plus vous vous laissez de temps pour une tâche, plus vous prenez de temps pour une tâche. Donc l'idée là, c'est plutôt de réduire au maximum le temps de vos objectifs, de vos tâches, pour au final avancer plus rapidement. Alors bien sûr, il faut que ce soit ambitieux, mais réaliste toujours. Donc on le voit, tous ces caractères d'un objectif sont interdépendants, mais ils vont ensemble. Voilà. L'idée, c'est que les lettres sont dans l'ordre, mais ça ne change pas. Enfin, quand vous construisez votre objectif, vous faites des boucles entre chaque lettre pour voir si vous n'avez pas, au moment où vous modifiez une lettre, eu un impact sur une lettre précédente. Faire un objectif, ça ne prend pas 30 secondes. Ça prend du temps. Vous allez vous engager sur un objectif qui peut durer un certain temps. Notamment, nous, dans notre blog, notre objectif dure 20 ans. Donc forcément, on ne l'a pas fait en 5 minutes. À partir du moment où on a découvert cette technique, on s'y est penché, on a travaillé à 2, on l'a revu plusieurs fois. On s'est renseigné, voir si on était toujours côté atteignable, côté ambitieux.
il est même revu et a été revu déjà plus d'une fois, puisque au début, on le trouvait ambitieux, mais finalement, plus on s'instruisait et moins on le trouvait ambitieux. Donc ça, c'est important de garder ce côté dynamique, de ne pas le figer dans le marbre, mais de ne pas procrastiner. Il ne faut pas que la date butoir change. Voilà, vous avez été fixé un objectif, essayez de l'atteindre au mieux. Pour en revenir, moi, sur mon objectif initial, qui était de apprendre à peindre, si on applique toute la méthode SMART, j'obtiendrai le résultat suivant. Je dois atteindre un niveau équivalent à débutant du concours Octopainting sur peinture de figurines de taille 32 mm ou 28 mm, au pinceau et à la peinture acrylique, et ce depuis chez moi avant fin 2022. Voilà, là on le voit, c'est un objectif qui est précis, mesurable, ambitieux et atteignable, mais aussi réaliste et temporel avec une date limite. Si cette vidéo vous a plu et que l'objectif SMART vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre blog où il y a un article dédié à ce sujet et une étude de cas associée. Vous aurez notamment quelques sources, mais surtout de nombreux exemples et les étapes suivantes à parcourir. J'espère en tout cas que vous voyez maintenant l'importance de définir chacun de vos objectifs de façon SMART. On enlève toute place de subjectivité, on est objectif, temporel, donc on peut les atteindre. Pensez à nous laisser un pouce bleu et un commentaire, et je pense qu'il nous reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.